troisième anniversaire de la session au timon des affaires de l'État de son Excellence, le Président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, il est bon ton de rappeler à tout un chacun ces phrases qu'il a lancées du haut de la tribune le jour de son investiture. Je fais le serment de sortir Haïti de l'ornière du sous-développement pour l'engager définitivement et de manière irréversible sur la voie du progrès. 3 ans plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les actions sont là pour témoigner de la volonté inébranlable du gouvernement Martelly-Lamotte d'offrir au peuple haïtien et au reste du monde une nouvelle image d'Haïti à la hauteur de son histoire glorieuse. Comme le phénix, la perle des Antilles renaît de ses cendres, et pour ce faire, elle sollicite la participation de toutes les forces vives de la nation pour réduire de manière significative la pauvreté extrême qui est le mal qui ronge les initiatives progressistes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts dignitaires de l'État, et vous, distingués invités, nul ne saurait ignorer, à moins d'être animé d'une mauvaise foi évidente, les multiples interventions gouvernementales visant à diminuer le poids du quotidien des couches défavorisées et vulnérables de la population. Les programmes sociaux, Rabat Grand Goût, Ti Maman Chérie, Corée Paysan, Panier Solidarité, entre autres, expriment clairement cette volonté d'accompagnement dans le respect de la dignité humaine. Et Pétionville, par ma voix, s'engage à vos côtés pour gagner les prochaines batailles au bénéfice de la majorité. L'avenir de l'humanité ne peut que faire appel à ce qu'il y a de meilleur en nous, à ce qui nous fait accéder progressivement à ce surplus de conscience qui transcende. La pauvreté dont il est question ici n'est pas seulement économique. Elle pose le problème de l'appartenance à sa propre société. Elle pose à chacun et à chacune de nous une question de conscience fondamentale en tant que citoyens et citoyennes. Acceptons-nous de reléguer ainsi des centaines de milliers de personnes en dehors de la vie commune, dans des conditions de vie décidées pour elles par d'autres au mépris de leur propre dignité? Conformément aux principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par l'État haïtien, ce pacte établit clairement que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Nous pas qu'à parler de pauvreté extrême si pas la paix sociale pour nous corriger la pauvreté extrême. Tant que nous avons pauvreté extrême, nous pas qu'à la paix sociale. Pour appuyer cette assertion, l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte soulignent que la pauvreté et l'exclusion sociale constituent des contraintes majeures à la protection et au respect de la dignité humaine. Leurs effets freinent le développement économique et social de la société haïtienne et menacent sa cohésion et son équilibre. C'est quoi l'engagement du gouvernement Lamotte et de l'administration Martelly dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale? L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte viseraient à amener progressivement la République d'Haïti d'ici 2016 à la satisfaction des conditions de base pour commencer à envisager une croissance sociale continue et accéder, moyennant un niveau de croissance économique suffisant, aux normes des nations émergentes comptant le moins de personnes pauvres selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales.
Cette démarche nationale se composerait d'un ensemble d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'action de réduction de la pauvreté par le gouvernement. Ses partenaires socio-économiques, les collectivités régionales et locales, les organismes communautaires et les autres acteurs de la société, afin de contrer la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale. Cette situation d'urgence, couplée à un sens de responsabilité sociale aigu de l'administration Martelly-Lamotte, ont dicté une série d'actions faites sur mesure par rapport à l'urgence et à la complexité de la situation. Durant les 3 dernières années, ces actions ont surtout relevé des 2 logiques suivantes. D'une part, la couverture universelle illustrée par les promesses de campagne concrétisées du président Martelly de lancer le programme d'éducation et de transport gratuit. Ces programmes soulagent en fait des familles haïtiennes de 2 postes de leur budget déjà très limité. D'autre part, l'assistance sociale directe par l'injection massive récurrente d'aides financières aux plus vulnérables, financée par l'État haïtien sous le vaste programme que vous connaissez tous aujourd'hui et des peuples. Cependant, il est clair que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans une logique d'assistanat, qui ne saurait être durable avec l'accroissement constant de la population et les ressources limitées de l'État. Dès le début de l'année 2013, les interventions du MAST ont visé à renforcer les actions déjà entreprises et à mettre l'accent sur l'assurance sociale qui, avec l'assistance sociale et la protection universelle, constituent les 3 grands axes de la protection sociale. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a progressé dans 3 directions. 1. La conception de programmes qui visent à améliorer l'accès des travailleuses et travailleurs, tant du secteur formel que du secteur informel, à l'assurance vieillesse et à l'assurance accident du travail, maladie et maternité.